Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis dans les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui 30 décembre 2022, dans l'octave de la Nativité du Seigneur, nous célébrons la Sainte Famille. La Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. C'est une famille née de l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est également une famille qui s'est constituée et se consolide à travers les épreuves et les difficultés. C'est aussi une famille dont chaque membre non seulement a accueilli la volonté de Dieu dans sa propre vie, mais a aussi accueilli celui qui est venu nous sauver. Chers frères et sœurs, la famille de Nazareth témoigne de l'amour, de l'unité et de l'accomplissement de la volonté de Dieu chaque fois que l'obéissance est au cœur de ses décisions. Ainsi, elle nous apprend qu'aucune famille humaine ne prospère sans obéissance mutuelle et sans unité. Dans de nombreuses familles, les enfants désobéissent lorsque les parents se contredisent dans les décisions à prendre pour leur éducation.
La Sainte Famille nous rappelle que les parents se doivent obéissance mutuelle et les enfants docilité à leurs parents. Demandons par l'intercession de Joseph, de Marie et de Joseph, que toutes les familles soient unies, qu'elles accueillent la volonté de Dieu et qu'elles s'enracinent dans l'obéissance et dans le respect mutuel à l'école de la famille de Nazareth, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.